Allez, bonjour à tous les amis. Eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, 5e vidéo du montage de la Ferrari F430 Challenge au 1/24e proposé par Fujimi. Aujourd'hui, donc sur cette vidéo, on va traiter la carrosserie et puis on va traiter aussi la baignoire. Donc dans un premier temps, la carrosserie, comme je vous ai promis, ça va être un petit peu le fil rouge de toutes les vidéos, puisque à chaque vidéo, vous aurez une petite partie concernant la carrosserie. Comme j'avais promis de la faire complètement en vidéo, ce sera un fil rouge sur toutes les vidéos. Vous aurez un petit peu de la carrosserie jusqu'à temps, bien sûr, qu'elle soit terminée. Alors, on s'était quitté, j'avais passé l'après-gris sur la carrosserie. Ça a été poncé pour retirer un petit peu toutes les grains de l'après, puisque c'est de la peinture mat, donc automatiquement il y a toujours un petit peu de grains. J'ai nettoyé au liquide vaisselle et la carrosserie étant sèche, on peut passer la deuxième couche d'après. Donc cette fois-ci ce sera le blanc, c'est le Surface Primer blanc de chez Tamiya. Donc je pense passer que 2 couches d'après, une fois gris et le blanc là, parce que en fin de compte je n'ai aucun masquage à faire sur cette carrosserie. Donc si le blanc me satisfait au final, je passerai directement la prochaine étape à la peinture rouge Ferrari. Donc je vous laisse découvrir un petit peu donc, la mise en après de la carrosserie, et puis je vous reprends au fur et à mesure dès que j'ai besoin d'intervenir. Donc j'utilise, vous avez vu, hein, j'utilise toujours l'aérographe avec la buse de 0,5 pour passer pour les grosses parties, c'est très bien comme ça. J'ai pas besoin d'avoir autre chose, surtout une buse de 0,2 ou de 0,3, le débit est pas assez important pour moi. Donc la carrosserie est terminée au niveau de l'après blanc, donc je vais laisser sécher bien à cœur. Et donc la prochaine vidéo, vous aurez encore un petit peu de la carrosserie. Je pense que je passerai directement à la peinture rouge parce que l'après blanc, donc j'ai passé une belle couche. Et a priori c'est très propre, il y a très peu à intervenir au niveau ponçage. Juste faire quelque chose de propre, retirer un petit peu les grains, c'est tout. Donc je pense passer directement à la peinture rouge, à moins que je passe encore une couche de blanc. Je sais pas, vous verrez un petit peu plus tard. Voilà pour la carrosserie. Après, on va s'occuper de la baignoire. Alors, la baignoire a été peinte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais apprêtée, mais en fin de compte, il y a très peu de masquage à faire dedans. Donc, j'ai passé du gris foncé, le gris foncé que j'utilise, les fameuses peintures Evel 302 et 378. Au niveau des sièges, baquets. Alors, ils ont été vernis. J'ai passé un vernis mat pour finaliser tout et protéger donc le travail effectué dessus. J'ai carbonisé l'arrière des 2 baquets. Alors, je l'ai fait avant de coller les pièces. C'était beaucoup plus pratique. Et surtout, vous verrez au final, ça fait une belle démarcation au niveau de la peinture rouge et du carbone. Donc c'est toujours bien de le faire quand c'est pas collé. Ça a été verni, bien sûr, en vernis brillant, hein, la partie carbonée. Le volant, lui, a été peint en gris foncé, ainsi que l'endroit où il y a les commodos. La partie où il y a les petites tablettes pour passer les vitesses, donc c'est brut de grappe, et j'ai juste passé du marqueur Molotov sur les parties des palettes. Voilà, histoire de faire un petit changement.
Au niveau du tableau de bord, j'ai passé un gris un petit peu plus clair et sur le centre, un gris un peu plus foncé pour donner un petit peu de démarcation à ce tableau de bord. Donc ensemble, eh bien écoutez, on va finir les petits détails, le petit détaillage qu'il y a à faire sur le volant et sur le tableau de bord. Alors pour ça, j'ai acheté toutes les couleurs principales, comment vous dire, les couleurs primaires, rouge, jaune, vert, noir, bleu, blanc. Donc j'ai pris la série des Valero Model Color. Ils sont, enfin pour moi, personnellement, pour passer au pinceau, c'est parfait. J'ai pas besoin de passer beaucoup, ça couvre bien. Alors j'ai pas fait de grosses surfaces, mais je vais m'en servir exclusivement pour faire les petites surfaces. Dès l'instant où c'est des grandes surfaces, je prendrai l'aéro quoi qu'il arrive. Voilà, donc j'ai pris ces petits pots de peinture pour ça. Et ma foi, ça a fait son effet, hein. Donc là, j'utilise un petit peu de rouge. Alors j'ai pris que des couleurs brillantes, hein, rouge brillant, jaune brillant, vert brillant, noir brillant, bleu brillant. J'ai pas essayé de prendre du mat ou autre. S'il y a besoin après un jour de matifier ces parties-là, je le ferai au vernis. Alors sur le volant, il y a trois petits points, un rouge, un vert et un noir, donc je m'applique à le faire. Alors là, vous voyez, j'utilise pas de cure-dent, j'ai un pinceau 0,5, très pointu et très petit, donc ça suffit amplement pour faire le petit détaillage. C'est bien accessible, sinon je prendrais euh, un cure-dent s'il le fallait, bien sûr. Donc là, on va faire le petit point vert sur le volant. Place au jaune. Alors, au niveau du jaune, il y a quelques petits boutons sur le tableau de bord à peindre en jaune. Donc, j'essaye de coller le plus proche de la réalité, bien sûr. Alors, il faut savoir que les petits ronds où il y a les bouches d'aération, de ventilation plutôt, ont été faites avec le marqueur chrome aussi, hein, de chez Molotov. Voilà, je vous approche un petit peu le tableau de bord pour que vous voyez le rendu. Maintenant, place au noir sur le volant. On en aura fini du petit détaillage. Voilà, partie peinture terminée. Donc maintenant, on va pouvoir assembler toutes les pièces et poser tout ça après sur la baignoire. Donc là, je finis les sièges. J'assemble l'arrière du siège. Donc là, je vais utiliser de la colle maquette basique. Les petites colles que l'on a dans les kits Revell quand ils nous vendent les kits Revell avec la peinture et la colle. Donc c'est pas la peine d'utiliser de la colle liquide ou autre, ça suffit amplement.
Dès l'instant où on a la place pour appliquer la colle, il n'y a pas de souci. Il y a une petite partie où je suis obligé d'intervenir avec la colle liquide. Ça a du mal un peu à prendre rapidement. Voilà, les deux sièges sont collés, sont encollés. Donc je vous montre le résultat final. Alors vous voyez, le fait d'avoir fait séparément le carbone, on a une démarcation qui est très belle, très proche de la réalité, puisqu'en fin de compte le baquet est fait en deux parties lui aussi, hein. L'arrière carbone et après on pose par-dessus le cuir en fin de compte. Alors maintenant, place au collage des pièces sur la baignoire. Donc on a pour commencer les deux petites pédales, frein et accélérateur. Donc pour les pédales, enfin surtout la pédale d'accélérateur, c'est pas évident de la maintenir au fond dans son emplacement et de pouvoir poser la colle. Donc on va être obligé de coller, de mettre un petit peu de colle et après de positionner la pièce dessus. Voilà, comme je viens de faire. C'est pas évident avec les doigts de les tenir. On aurait pu en coller par en dessous avec la colle liquide, mais la pièce ne tenait pas. Alors, comme ça, c'est parfait. Alors, il y avait une toute petite pièce, donc je l'ai dégrappée vraiment au dernier moment pour pas la perdre. Donc c'est pas le levier de vitesse puisque il y a les vitesses au volant. Alors je suppose que c'est un genre d'arrêt d'urgence. Ça ressemble un petit peu à un arrêt d'urgence, plutôt un coupe-contact qu'on tourne. Enfin, normalement c'est rouge à mon avis, je pense que c'est ça. Il va falloir que je regarde sur des photos si réellement il faut le peindre en rouge, ce petit bitonio là. Donc je suis sûr que si je l'avais pas mis, mais on s'en serait même pas rendu compte. Mais bon, il nous le demande, donc on le met, hein. Mais c'est vraiment tout petit, hein. Vous voyez,
Je pense vraiment que c'est un arrêt d'urgence, un quart de tour. Souvent, il y a des quarts de tour rouges, là, comme ça, on tourne et ça coupe tout. Donc, je pense que c'est ça, un coupe-circuit plutôt qu'un arrêt d'urgence. C'est pas trop le mot, c'est plutôt un coupe-circuit. Donc là, on va venir mettre un petit... alors, je pense pas que ce soit un extincteur puisqu'on ne nous demande pas de le peindre en rouge. Mais à mon avis, je pense que c'est ça. Enfin, je sais pas trop à quoi ça peut correspondre cette pièce. Hormis un extincteur, je vois pas autre chose qui viendrait à cet emplacement. Maintenant, c'était sur la grappe des pièces argentées. Donc je pense que c'est à laisser n'importe sur la notice. Pour une fois, nous donner un code couleur. Puisque vous savez que sur la notice, j'avais tout en noir mat. En noir satiné plutôt. Donc il fallait le laisser argenté, hein, quoi qu'il arrive. Donc j'ai pas touché, j'ai pas voulu le peindre en rouge. Alors maintenant, on va procéder à l'assemblage du tableau de bord avant de le poser dans la baignoire. Alors au niveau du tableau de bord, il n'y avait pas de décalque concernant les compteurs.
les contours, tout ça. Il y avait juste un décalque couleur gris à poser à la place des compteurs. Donc je suppose qu'à l'intérieur, ça devait être un écran digital. C'est pour ça qu'ils ne nous ont pas donné de décalque avec les cadrans. Donc j'ai posé ce petit décalque gris, hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la vidéo. Là on le voit au fond, là, il brille un peu. Mais bon, c'est étonnant qu'il n'y avait pas de décalque compteur. Voilà, le tableau de bord est terminé. Donc vous voyez un petit peu le résultat avec le petit détaillage. Donc c'est un tableau de bord simple. Il n'y a pas de grosses choses à faire. Il a été matifié aussi, hein, au niveau du vernis. Et j'avais passé un petit peu de jus dans les grilles d'aération, ventilation, de désembuage, plutôt les grilles de désembuage du pare-brise. Histoire de donner un petit peu de relief à la pièce. Tout s'emboîte bien, hein, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça s'adapte bien, ça s'emboîte bien, il n'y a pas de problème. 4 gouttes de colle liquide et après ça tient bien. Donc voilà, l'assemblage complet de la baignoire donc est terminé au niveau des pièces. Donc il restera au niveau de la baignoire les arceaux de sécurité et les contreportes. Donc ça fera partie de la prochaine vidéo. Donc ça sera la... Alors je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire, que je vais attaquer ces pièces. J'ai le Hummer en route aussi et la Audi R8. Mais enfin, je ne vais pas attendre longtemps non plus pour vous faire la suite de la Ferrari, quoi qu'il arrive. Voilà, je vous donne un petit peu je vous montre un petit peu le travail terminé. Voilà, je ne suis pas mécontent du résultat, c'est propre, c'est beau. Ça fera l'affaire, comme on dit. Bon, la voiture sera complètement fermée, donc automatiquement on ne verra pas grand chose non plus. Mais bon, même si ça ne se voit pas, je veux que ce soit propre à l'intérieur. Voilà, bah écoutez, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'être passé par là. Et puis, donc la prochaine vidéo sur la Ferrari, ça sera sur les contreportes et les arceaux de sécurité. Voilà, en attendant, plein de bonnes choses pour vous. Et puis, merci encore 1000 fois de votre fidélité. Allez, je vous dis à bientôt. À plus. Ciao, ciao.